Alléluia. Voilà, nous bénissons le Seigneur. Nous voulons encore dire merci à l'homme de Dieu, au pasteur Kofi, mon aîné, à son épouse, Maman Ake. Merci beaucoup. Nous voulons saluer également le conseil. Nous voulons saluer le conseil. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse bien pour tout le travail que vous faites à côté des hommes de Dieu, pour votre soutien. Nous voulons également saluer le peuple de Dieu. Un peuple magnifique. Que le Seigneur vous bénisse bien. Voilà, je pense que je voudrais profiter également de ce micro pour dire merci aux uns aux autres. En tout cas, j'ai été bien accueilli. Non, j'ai envie de venir ici toujours. J'adore tellement les fruits, mais j'ai été servi. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. C'est que Dieu te bénisse. Voilà, depuis ta position. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. J'ai reçu beaucoup de dons. Il y en a qui m'ont donné des chemises, des habits. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse bien. En tout cas, que Dieu vous le rend au centuple. Voilà. Alors, nous sommes à une fête. Je n'ai même pas envie de prêcher. Parce que Dieu a déjà fait. Je sais que plusieurs ont des témoignages. Mais n'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Rendez témoignage, rendez gloire à Dieu. Ça fait partie des actions de grâce. Il faut reconnaître ce que Dieu a fait. Et vous allez voir que Dieu fera encore de plus. Alléluia. Alors, pendant un mois, nous sommes restés devant la présence de Dieu. Nous avons prié. Et vendredi, nous avons terminé avec une veillée. Ce matin, ce que nous sommes venus faire, c'est simplement dire merci à Dieu. Lui être reconnaissant. Poser des actions de grâce. Tout simplement. En principe, aujourd'hui là, vrai là, c'est parce que sinon, on doit quitter ici à 17h. En principe, c'est-à-dire on doit louer, on doit exprimer notre joie. Et dans cette joie-là, Dieu va opérer encore des miracles. Mais, j'ai dit mais, peut-être que les années à venir, comme on ne s'est pas apprêté, on va demander à chacun de manger, de préparer. Et manger d'abord, faire comme les Ghanéens. Et puis quand on se retrouve, on va manifester. Les gens vont venir demander, mais qu'est-ce qui se passe là-bas aujourd'hui? C'est ça, l'action de grâce. Alléluia. Mais comme on ne s'est pas préparé, on va faire comme on a l'habitude de faire. Vous êtes d'accord avec moi? Mais il ne faut pas que quelqu'un va regarder sa montre. Voilà. Pardonnez. À cause de Dieu. Petit que je vais dire là, laissez-moi, je vais dire, et puis j'ai parti. Alléluia. Est-ce que je peux compter sur vous? Ceux qui sont en haut là-bas, je peux compter sur vous. Ceux qui sont au milieu, je peux compter sur vous. Ceux qui sont en bas, je peux compter sur vous. Je vais partager, avant de prêcher, il y a des sujets que Dieu a mis à mon cœur. Pour ne pas que j'oublie, on va prier d'abord. Je vais partager ça au palier. Et nous allons prier pour ça. Parce que je trouve que c'est important. Alors, nous qui sommes en bas ici, nous allons prier le Seigneur pour l'église de l'espérance. Nous allons demander à Dieu de permettre que tout ce qui essaie, je pèse bien mes mots, tout ce qui essaie d'étouffer l'œuvre de Dieu ici, d'une manière ou d'une autre, que cela soit détruit. Je reprends, retenez bien, j'ai dit tout ce qui essayerait d'étouffer l'œuvre de Dieu d'une manière ou d'une autre, essayer de bloquer, essayer d'empêcher les chrétiens d'être épanouis, essayer de permettre à l'église d'être en contact véritable avec son Dieu. Tout ce qui est comme complot, à gauche, à droite, pour essayer de nous empêcher vraiment d'être épanouis. Bien aimé, je sais de quoi je parle. Que cela soit détruit.
et cela sera détruit. Quand je donne les sujets, écrivez aux ceux qui savent écrire. Vous allez rendre témoignage. Au milieu. Au milieu là-bas. Vous allez prier le Seigneur. Ici, c'est l'église de Dieu. Ici, là, on dit quoi? Temple de Dieu. On vient pour faire quoi? On vient pour adorer Dieu. Nous, on est fatigués d'entendre qu'il y a sorcier par là, il y a mystique par là. S'il y a des mystiques parmi nous, je dis bien s'il y a des mystiques, parce que moi je ne crois pas, ils vont avoir des problèmes. Et vous allez prier, ils n'ont qu'à se repentir. On leur donne la proposition de se repentir et de se convertir. Vous allez prier pour ça. Maintenant, s'ils ne veulent pas se repentir, ils ne veulent pas se convertir, ils n'ont qu'à sortir. Ils n'ont qu'à rester chez eux. Parce qu'ici, là, on vient pour adorer Dieu. Maintenant, s'ils veulent s'entêter, bien aimé, voilà, moi, je ne fais pas de théologie. Hein. Moi, je parle de Dieu. Je parle de la parole de Dieu. Ici, là, c'est prédication. C'est qu'ils vont croiser Dieu. Ils n'ont qu'à croiser Dieu. Vous avez compris, non? Ils n'ont qu'à croiser Dieu. Parce que Dieu aussi tue. Hein. Lisez dans la Bible. Ce n'est pas moi qui ai dit. Hein. Dieu tue. Hein. Dieu tue. Abiram, Corée et Dathan, ils se sont révoltés contre Moïse. Qu'est-ce que Moïse a dit? Moïse dit, il ne faut pas, ils vont mourir. Dieu n'a qu'à faire une chose inouïe. Il ne faut pas qu'ils meurent comme les gens meurent pour être enterrés. Mais ils n'ont qu'à descendre vivants dans le séjour des morts. La terre s'est ouverte. Ils sont rentrés, ça les a fermés. Et ils n'ont pas connu la mort, ils sont allés à l'enfer directement. Alléluia. Retenez mes sujets. Hein? Maintenant, vous qui êtes en haut là-bas, vous allez prier pour les hommes de Dieu de cette assemblée. Vous allez dire au Seigneur, ce sont tes serviteurs. Nous te les recommandons. Depuis leurs collaborateurs, leurs collaboratrices, que ta grâce, ta main soit sur leur vie. Et que toute personne qui essaierait de les toucher, que ce soit Dieu, que ce soit toi qu'on a touché. Alors il faut réagir positivement afin que ton nom puisse en tirer gloire. Bien aimé, si Dieu ne suscite pas la crainte dans le cœur des gens, les gens vont nous prendre comme ça fait rien. Or nous on n'est pas ça fait rien. Nous sommes des princes et des princesses. Nous sommes des héritiers et héritières. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Je sais pourquoi j'ai donné ce sujet, hein. Mais il y a des gens qui jouent. Bien aimé, ce n'est pas tout le monde qu'on essaie d'attaquer. Ce n'est pas tout le monde. Hein. Ce n'est pas tout le monde. Hein. On va se tenir debout. Alléluia. On va se tenir debout et on va prier pour ces sujets-là. On va demander à Dieu d'intervenir et de libérer totalement. Et nous ici, pardonnez, nous ici, on va prier. Il y a un sujet qui m'échappe. Nous, on va prier pour que Dieu permette que les biens de l'église, c'est-à-dire l'argent de l'église, soit libéré. C'est des sujets que Dieu m'a confiés. Dieu sait ce que je suis en train de dire. Il faut que vos biens soient libérés. Il faut que l'église soit prospère. Ce n'est pas normal. Moi, je ne peux pas accepter. Et toi, tu ne peux pas accepter. Si toi, tu es béni, l'église est bénie. Si toi, tu es fidèle, l'église aussi sera fidèle dans ses engagements. Alors, bien-aimés, élevons la voix. Prions ensemble le Seigneur. Demandons à Dieu. C'est important, ce sujet-là. Prions, 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 prions. Rakata basata bayata bashi. Bring tabarot. Ride the wind, the side, the pound the wind. Rakata baba bashika barot. Ride the wind, the sata bayanto le route. Ride the wind, the sata bayanta. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur Dieu, tu vas libérer les finances de cette église. Tu vas libérer les finances de cette église. Je te prie, Père, oui, éternel Dieu, étends ta main, agis par ton esprit, manifeste-toi, glorifie ton nom, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur Dieu, tous ceux qui se lèvent comme cette église, je prie, éternel, au nom de Jésus, je prie, éternel, au nom de Jésus, qui te croise, au nom de Jésus. Je voudrais recommander tes serviteurs entre tes mains, notre Dieu, les épouses, les collaborateurs, au nom de Jésus. Seigneur, étends ta main,
manifeste-toi, manifeste-toi. Prie, 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 prie. Ne te retiens pas, ne te retiens pas, ne te retiens pas. Parle à ton Dieu, 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 parle à ton Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Au nom de Jésus. Rakatabasa. Merci Seigneur. Merci Jésus. 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 À toi la gloire. Rakatabasa. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Voilà, nous gardons le silence. Nous voulons te rendre gloire. Père éternel, si je suis venu là, je ne suis pas venu de moi-même. C'est toi qui as bien voulu que je sois là. Je suis venu. Je retournerai tel que je suis venu. Parce que je ne suis pas venu me promener. Je suis venu accomplir ta mission. Je bénis ton nom parce que tu as bien voulu que ces sujets soient présentés, te soient présentés. Nous l'avons fait. Nous sommes exaucés. Parce que tu as dit, si 2 personnes sur la terre s'accordent pour te demander une chose quelconque, cette chose sera accordée par le Père. Parce que là où il y a 2, où il y a 3 qui sont assemblés en ton nom, tu es présent. Seigneur, merci de libérer cette église de tous ceux qui essaient de l'étouffer. Seigneur, merci pour tous ceux qui pratiquent des œuvres ténébreuses et qui essaient à chaque fois d'empêcher que ton œuvre avance. Seigneur, nous sommes fatigués de cohabiter avec eux. Nous voulons que la lumière de Dieu luise dans cette église afin que les ténèbres soient chassées à jamais. Au nom de Jésus, nous recommandons tes serviteurs entre tes mains. Que ta bonne main, que ton bon esprit soit avec eux. Que tous les pièges tendus ça et là, tout ce qui est envoûtant, Seigneur, contre leur vie, je déclare sur la base de ta mort, de ta résurrection, Seigneur Dieu, qu'ils sont libres de cela. Au nom de Jésus, tu leur donnes la victoire à leurs épouses. Tu donnes la victoire à leurs collaboratrices. Tu donnes la victoire à leurs collaborateurs. Tu permets, Seigneur Dieu, que tes serviteurs soient sécurisés au nom de Jésus. Je menace tout esprit de mort programmé contre leur vie. Au nom de Jésus, je déclare que tout ce qui a été comploté pour les coincer, pour les mettre dans un piège quelconque, que tout cela soit détruit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, s'il te plaît, tu vas libérer les finances de cette assemblée. Je sais que Père, tu l'as toujours fait. Toutes les fois que je t'ai adressé la prière, c'est pourquoi je te rends grâce. Je bénis ton nom parce que tu vas commencer à libérer les finances qui ont été prises en otage parce que Satan ne veut pas que l'œuvre de Dieu avance. Il a tout bloqué et il a rendu les mains dures, il a rendu les cœurs incrédules face à l'œuvre de Dieu. Je prie maintenant au nom de Jésus que les finances de cette assemblée soient libérées, soient libérées, soient libérées au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse bien. Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7.
que votre douceur, non pardon, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, c'est l'apôtre Paul qui a écrit cela à l'église de Philippe, aux Philippiens. Il dit, ne vous inquiétez de rien. C'est comme s'il s'adressait à nous. Parce que durant tout ce mois de Sion, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons adressé des prières, des supplications. Nous avons fait connaître nos besoins à Dieu par des prières et par des supplications. C'est ce que nous avons fait durant tout ce mois. Ce qui reste à faire pour que nos cœurs soient gardés en paix en Christ, c'est ajouter à ces prières des actions de grâce. Alléluia. Et ce matin, c'est ce que nous voulons faire. Alors, nous disons ceci. Offrir, donner sont deux mots qui sont plantés dans les pages de la Bible. Quand nous parcourons la Bible, on se rend compte que la Bible est remplie d'offrir, de donner. Ce sont des actions qui font partie de la vie quotidienne. On reçoit, on donne. On donne et on reçoit. La vie chrétienne n'échappe pas à cette règle. Vous savez, l'argent occupe une place si importante qu'il peut être un serviteur pour notre bien et celui de l'œuvre de Dieu. Ou encore, l'argent peut être un tyran si nous nous y attachons au point de devenir avares pour Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu, c'est-à-dire héritiers et co-héritiers avec Christ, par la foi en Jésus-Christ que Dieu a donné par amour pour nous. Dieu, il a été le premier à donner. Il a donné Jésus. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est parce que Dieu a d'abord manifesté son amour en donnant le Christ Jésus. Et c'est à travers ça que nous sommes devenus aujourd'hui héritiers et co-héritiers de celui qu'il a donné, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, maintenant, par amour pour Dieu, la Bible nous exhorte à offrir, à donner à Dieu le meilleur pour lui rendre grâce. En d'autres termes, lui offrir une offrande d'action de grâce après un tel moment de prière et de supplication durant tout ce mois de novembre. C'est pourquoi, ce matin, le thème que je voudrais vous proposer est le suivant. Pour mon action de grâce de Sion 2024, je donne le meilleur à Dieu. Alléluia. Je reprends. J'ai dit, pour mon action de grâce de Sion 2024, je donne le meilleur à Dieu. L'objectif que nous poursuivons en abordant ce thème, c'est d'encourager chacun cette année à faire la différence en donnant une offrande de qualité pour son action de grâce. Alors, bien-aimés, pour développer ce thème, nous allons voir 3 petits points rapidement et nous allons faire la fête et nous allons nous séparer. Alléluia. D'abord, nous allons définir ce qu'est une offrande d'action de grâce. Deuxièmement, comment exprimer une offrande de reconnaissance ou une offrande d'action de grâce de qualité à Dieu. Et enfin, quels sont les bénéfices d'une offrande de qualité apportée à Dieu.
Alors, bien-aimés, d'abord, l'expression action de grâce vient du mot hébreu shelem, qui signifie offrande de paix, récompense, sacrifice pour alliance ou amitié, sacrifice volontaire de remerciement. Selon Exode chapitre 20, verset 24. On peut lire ça rapidement. Exode chapitre 20, verset 24. Il a dit ceci, verset 24. L'Éternel lui dit, va, descends. Non, c'est pas là. Excusez-moi. Voilà, 24. Il dit, tu me lèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs, partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Waouh, alléluia. Ça, c'est intéressant, ça. Déjà, on peut faire une parenthèse pour dire que, à travers l'offrande d'action de grâce, lorsque nous apportons, lorsque nous invoquons Dieu, Dieu il vient et il regarde et à travers cela, il nous accorde la bénédiction. C'est tellement important. Cette expression qui, au fil du temps, après une seule signification de remerciement était au départ accompagnée d'une offrande, bien aimé, aujourd'hui là, ça a commencé à disparaître. C'est pourquoi, bien aimé, en Christ, il convient de restituer ce qui fait la force d'une action, d'une offrande d'action de grâce, ou d'une action de grâce, c'est-à-dire une offrande. Nous devions donc poser des actions pour montrer à Dieu que nous ne sommes pas ingrats, que nous le remercions pour tout ce qu'il a fait durant ce mois de novembre qui vient de s'achever avec le programme de Sion 2024. Nous devions dire merci à Dieu. On ne doit pas rester ingrat. Vous savez, je l'ai dit la dernière fois, que nous les chrétiens, nous sommes les plus ingrats au monde. Parce qu'on ne pense que demander. Jamais on va marquer un arrêt pour dire merci au Seigneur pour ce qu'il a déjà donné. Je vous mets au défi. Dimanche prochain, quand on va demander aux gens, si par exemple le dirigeant dit, les frères, on va prendre la parole un à un, on va louer le Seigneur, on va bénir le Seigneur, vous allez voir des gens, ils vont prendre la parole, ils vont adresser des prières à Dieu, plutôt que de prier. On dit, oh Seigneur, merci. Seigneur, tu sais non, tu sais que hier là, je n'ai pas mangé. Il est en train de prier, hein. Ça c'est plus remerciement. Vous comprenez? Voilà. En effet, nous sommes les demandeurs éternels. On ne fait que demander seulement. On n'a jamais dit merci pour ce qu'il a déjà fait. Ce qui est dommage, c'est que les chrétiens, nous les chrétiens, on résume la grâce de Dieu en argent. On pense que la grâce de Dieu se résume en argent. Bien aimé, il y a l'une des grandes bénédictions que Dieu nous donne. C'est le jour où tu vas perdre cette grâce-là que tu vas te rendre compte que c'était une grande bénédiction. La santé. La santé. C'est-à-dire que tu n'as rien, mais tu es en bonne santé. C'est une bénédiction. Dis Amen. C'est le jour où tu es malade. C'est là que tu te rends compte de la valeur de la santé. Mais Dieu nous donne la santé. Même si on n'a rien, nous sommes en bonne santé. C'est une bénédiction. Il faut marquer un arrêt, dire merci à Dieu pour la santé qu'il nous donne. Alors, il faut reconnaître que Dieu aime la reconnaissance. C'est pourquoi ce matin, chacun doit tout faire pour exprimer sa gratitude, son remerciement à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous, pour ce qu'il nous a donné l'occasion même de participer.
Et pour ce que ce matin, il nous donne l'occasion d'être là, à cette cérémonie, à ce culte qui est dédié à lui dire merci. Alors, comment, j'ai dit, ce ne serait pas long, hein? Comment exprimer cette offrande-là? Une offrande de reconnaissance de qualité. Bien-aimé, je vais revenir sur quelque chose de très important. Lorsque nous apportons à Dieu, je voudrais que nous retenions ceci. Ce que Dieu regarde premièrement, avant d'apprécier l'offrande que nous lui apportons, c'est quoi? Qui peut trouver ça? Hein? Ah non, mais vous êtes fantastique. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le peuple de Dieu? Waouh! Bien-aimé, même ce matin, tu peux donner une voiture à Dieu. Mais ce que Dieu va regarder pour te bénir là, c'est l'état du cœur qui apporte. Quel est l'état du cœur qui apporte? Il ne faut pas venir donner à Dieu comme si on t'a contraint. Voilà, mon épouse est là. Au moins, aujourd'hui là, si je suis en train de mentir, il va dire, hé chérie, pardon. Ce que tu es en train de dire là, il ne faut pas dire ça ici. Tu n'as jamais... Elle me connaît. Je dis toujours aux gens, quand je fais un show de grâce là, je dis, si tu veux, il faut faire. Si tu ne veux pas, il ne faut pas faire. Parce que ce que je sais, c'est qu'avec toi, sans toi, ce que Dieu veut faire là, il le fera. Non, bien aimé, le jour où nous allons comprendre que c'est un privilège, c'est une grâce, c'est une faveur, que d'être associé, d'être interpellé par Dieu, d'être appelé par Dieu, pour pouvoir contribuer d'une manière ou d'une autre à l'œuvre de Dieu, nous allons nous estimer heureux. Parce que Dieu ne prend pas à n'importe qui, il ne demande pas, il ne prend pas l'argent de n'importe qui pour faire quoi que ce soit dans sa maison. Lisons. Exode chapitre 25, verset 2. Pour les offrandes de la construction du tabernacle, voilà ce que l'Éternel va dire à Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent, écoutez bien, une offrande. Vous la recevez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Alléluia. Dieu dit à Moïse, va dire à mon peuple, ils vont te donner une offrande pour moi Dieu. Mais il ne faut pas prendre n'importe quelle offrande. Mais tu prendras l'offrande de tous ceux qui feront cette offrande-là de quoi? De bon cœur. Souvent on fait beaucoup d'offrandes de reconnaissance, mais pas avec un bon cœur. C'est pourquoi moi je ne contrains jamais quelqu'un à faire offrande. Non. Moi je te dis, si tu veux, tu fais. Et puis quand tu fais, il faut assumer. On ne donne pas à Dieu. Dieu n'est pas quelqu'un avec qui il faut marchander. C'est une erreur. Non, Seigneur, je t'ai donné 10 000 francs. Il faut me donner 100 000 francs. Toi, tu es quitté où? Attends, Dieu c'est ton quoi? Donc toi, tu donnes pour qui te donne? Hein? Non, si c'est ça, parce qu'ils n'ont qu'à garder l'offrande. Non, c'est même pas la peine. Non, moi, non, c'est comme ça. Moi, je ne viens pas blaguer quelqu'un. Hein. Je ne vais pas blaguer quelqu'un. Partout où je prêche, quand je parle d'action de grâce, s'il y a un projet, s'il y a un objectif, je prêche de la même manière. Mais l'objectif de Dieu a été toujours atteint. J'étais allé, on était à Tchassalé. Il y a un collègue pasteur, lui il est du Baptiste, comment ils appellent les Baptistes là? Baptiste missionnaire. C'était le pasteur du Baptiste missionnaire de Tchassalé. Il est encore là-bas. Je donne les noms. Je donne la précision parce que tu peux aller vérifier. Il m'a invité un dimanche pour une journée de reconnaissance. Et il a invité un parrain. C'était un de ses fils spirituels. Moi, je ne savais pas. Je viens matin, comme d'habitude,
très tôt, je vais chez lui, pardonnez, je vais chez lui, dans son salon, il me reçoit, et puis il dit, ah, pasteur, si je savais, je n'allais pas te déplacer. Il dit, mais il y a quoi? Il y a quel problème? Il dit, non, tous mes chrétiens là sont partis dans Pakinou. Il dit, ah bon? Mais s'ils sont partis, même s'il y a une personne, moi je prêche. Dieu peut utiliser une seule personne pour atteindre ses objectifs. Frère, nous on n'est pas prophète, hein? Mais souvent quand on dit là, on dirait que c'est Dieu qui nous inspire. Effectivement, on allait, j'ai fini de prêcher. Quand il a donné la parole à son fils spirituel qui était le parrain, il dit, mais vous m'avez présenté un devis, voilà, soit je vous donne en espèces, ou bien je vous donne le matériel. Il est là, il me regarde. Il ne faut pas me regarder. Hein. Toi, tu comptes sur les gens. Moi, je suis désolé, moi, je ne compte pas sur quelqu'un. Je compte sur Dieu. Parce que celui que tu comptes sur lui là, au moment où tu es en train de faire l'action, il peut ne même pas avoir 5 francs. Alléluia. Il peut ne même pas avoir 5 francs. Parce que nous sommes des hommes. Et celui que tu penses qu'il a les moyens là, il a des projets. Et son argent ne suffit même pas à ses projets. Ça vous voit, moi je ne compte pas sur quelqu'un. Hein. Moi je compte sur le Seigneur. Au moment où moi j'ai, peut-être toi tu peux ne pas avoir. Au moment où toi tu as, peut-être moi je peux ne pas avoir. Donc on ne regarde pas si quelqu'un a ou il n'a pas. Mais on fait par la foi. Et le monsieur il poursuit, il dit, parce que quand j'intervenais, il était notre président de l'association des pasteurs à Pétia. Il dit, j'ai cru entendre par l'orateur que tu es le président de l'Apétia. Alors, Dieu il est bon, hein, quand il fait les choses là, ça nous dépasse. Hein. Il dit, bon, je suis venu avec 4 voitures. Il est là, il me regarde. Il ne faut pas me regarder. Je te donne la clé de la RAV4 qui est là, là. Il est là, il me regarde. Il ne faut pas me regarder. Oh. Toi, tu dis que tous tes chrétiens sont partis. Tu voulais, si tu savais, tu n'allais pas me laisser venir. J'ai dit, Dieu là, il confond. Il fait les choses qui nous étonnent. Alléluia. Alléluia. Et il est là, il me regarde. Je dis, il ne faut pas me regarder. Tu dis que tes chrétiens sont partis. Que si tu savais, tu allais annuler. Je t'ai dit, il ne faut pas annuler. Il faut regarder Dieu. Dieu peut utiliser une seule personne pour atteindre ses objectifs. Parce qu'il est Dieu. S'il ne peut pas le faire, c'est qu'il n'est pas Dieu. Et ceux qui sont partis vont venir apprendre. Ils vont comprendre que s'ils ont fait l'action de grâce, l'action de grâce était très bien faite. Et il a une voiture comme ça. Il a eu RAV4. Et puis il est content, il me regarde. Et il a ajouté. Il dit, si les chrétiens ne peuvent pas assurer, entretenir la voiture, lui se porte garant d'entretenir ça. Ça, ce n'est pas la bénédiction de Dieu, ça. Ce n'est suivi d'aucun chagrin. Et, alléluia. Et le frère a dit quelque chose, ça m'a tellement marqué. Vous savez, je vous le dis parce que la libéralité, c'est un moyen le plus sûr pour être prospère. Ça, je vous dis, hein, si tu es avare avec Dieu, tu resteras avare et pauvre. Même si tu craches le feu, tu vas cracher le feu, les démons vont avoir peur de toi. Mais financièrement, tu seras pauvre. Il dit, je rends mon témoignage. J'étais un simple maçon. Je dormais au temple. Quand on dit action de grâce, je viens donner. Les gens se moquaient de moi. Il dit, lui, là, il n'a rien. Et puis, c'est lui, il veut se montrer. Mais il dit, je vous assure, je peux affirmer qu'on peut ne pas être universitaire, mais on peut employer des universitaires dans sa société. Il faut dire, oh yes. Non, Dieu est puissant. Il dit, frère, je vous dis une chose. On peut ne pas être universitaire. On peut ne pas aller à l'université. On peut ne pas avoir eu des diplômes. Mais on peut employer des diplômés dans notre société. Dieu l'a élevé, Dieu l'a béni. Il est entre 2 avions. Il a des contrats inter. C'est de ça qu'il est question. Et c'est ce que Dieu veut faire avec toi. C'est pourquoi il faut faire une action de grâce de bon cœur. De bon cœur. Moi, j'aime ça. Alors, mon épouse, elle me connaît. Une année comme ça, je suis allé quelque part. Il y avait notre action de grâce. Avant l'action de grâce, j'étais allé à Angré, 9e 30, chez Kosonou. Quand j'ai fini là, ils m'ont remis une enveloppe, demi-million.
500 000 francs. Or, moi, j'avais pris engagement que je vais donner cette année-là 500 000 francs. J'ai fait quoi? Je n'ai qu'à l'appeler l'argent là? Non. Moi, je ne lâche pas ça. Mais le pasteur, qu'il m'a donné, c'est un doyen. Il dit, petit, ça là, c'est pour toi et ta famille. Il ne faut pas prendre ça pour faire dans l'œuvre de Dieu. Hein. J'ai dit, merci, doyen. Conseil que tu m'as, beaucoup de conseils que tu m'as donné, ça là, je vais accepter, mais dernier que tu as dit là, je ne sais pas si je pourrais honorer ça. Quand je suis venu là, moi je suis bête. Moi, je suis bête. Hein. Elle le connaît, je lui ai dit. J'ai jeté dedans. J'ai mis dedans. J'ai donné à Dieu. Mais c'est entre moi et Dieu. Je suis fier. J'ai pris engagement. Je l'ai fait. Je n'ai pas d'autre moyen pour avoir l'argent. C'est mon travail. Je dois vivre de mon ministère. L'engagement que j'ai pris là, c'est par rapport à mon ministère. Cette année, c'est la même chose. Et Dieu permet qu'on me donne la même chose. Et qu'on me donne, je fais. Je m'en fous. Je suis heureux. Parce que pour moi, je dois honorer mon Dieu. L'argent là, si l'argent est Dieu pour toi, moi je te dis une chose. Pour moi, l'argent c'est un esclave. Il doit me servir. Je lui dis, l'argent, fais ça. L'argent doit obéir. Mais moi, je ne dois pas l'adorer pour dire que non, il ne faut pas finir. Je ne fais rien avec ça. Si tu dis qu'il ne faut pas finir, il va devenir Dieu pour toi. Il va te tuer. Fais de l'argent un serviteur. Alléluia. Et le moyen par excellence où nous devions faire de l'argent notre serviteur, c'est de donner de bon cœur à Dieu une offrande de qualité. Ensuite, il faut donner une offrande, comme nous l'avons dit, qui parle, qui touche le cœur de Dieu. Il faut donner une offrande qui parle. Il ne faut pas donner une offrande quand tu as donné, Dieu ne sait même pas que tu as donné quelque chose. Tu sais, non, je vais vous dire une chose. Hein. Ce n'est pas la quantité qui fait l'offrande, mais c'est la qualité. Tu peux donner 1000 francs. Et puis Dieu sait que c'est tout ce que tu as. Souvenez-vous de la veuve qui avait donné un sou. Jésus dit qu'elle a donné plus que tous ceux qui avaient donné. Les autres donnaient de leur superflu. Mais elle a donné son nécessaire, de son nécessaire, ce qui était important, utile pour elle, tout ce qu'elle avait. C'est ça une offrande de qualité. Je vais vous dire une chose, si tu donnes une offrande, une action de grâce, une offrande d'action de grâce à Dieu, et que ça n'a même pas, ça n'a pas touché, ça n'a pas dérangé ton avoir, c'est que tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Je donne 10 000 francs à Dieu. Et puis, c'est comme si je venais de payer à checker pour manger. Ça veut dire que ton offrande là, c'est pas, tu n'as rien fait. Ça coûte, ça doit nous coûter. Je vous donne un exemple d'offrande de qualité. Genèse chapitre 22. À partir du verset 1 à 19, l'histoire d'Abraham. Oh, mais Dieu fait les choses, souvent on ne le comprend pas. Ah! Voilà un monsieur à qui Dieu fait la promesse. Je vais te donner un enfant. Ça a tardé jusqu'à dans leur vieillesse. Et puis Dieu a honoré sa parole. Parce que quand Dieu dit, il fait. Et l'enfant commence à grandir. 12 ans, 13 ans. Le père, il est fier parce que Dieu dit que c'est lui qui sera l'héritier. En le voyant. Et puis un matin, Dieu dit, Abraham. Abraham, il dit, me voici Seigneur. Il dit, prends ton unique, celui que tu aimes. Si Dieu s'arrêtait à la main et à la place d'Abraham, je lui donne Ismaël. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? J'ai dit, si moi j'étais à la place d'Abraham et que Dieu s'était arrêté là, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, pendant que j'avais 2 enfants. J'ai fait quoi? Je sais que Ismaël est devenu un problème pour moi depuis que Isaac est là. J'allais lui donner Ismaël. Vous riez, mais plusieurs donnent Ismaël à Dieu. Mais vous savez, Dieu, il est précis. Hein? Il dit, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Il nomme bien Isaac.
C'est-à-dire, pendant que tu es en train de faire offrande, il te dit, prends ça. Tu dis, non, je prends ça. Il dit, prends ça. Souvent même, tu dis, Satan, tu es vaincu. Tu veux me blaguer. Non, hein, ce n'est pas Satan. Satan, même, il est loin là-bas. Il dit, tu m'accuses pour rien. Je ne suis pas responsable. C'est cet esprit qui est en train de te parler. Parce que, bien aimé, si tu n'es pas prêt à te séparer d'un bien de Dieu, tu ne recevras jamais la bénédiction de Dieu. Il dit, prends ton unique. Et c'était son enfant unique. L'enfant de la promesse. Il dit, va me l'offrir. Vous pensez, il y a des offrandes là. On n'informe pas le partenaire. Parce que cette offrande là va déterminer la suite de la famille. On n'informe pas quelqu'un. Sinon, on va te décourager. Il s'est levé. Il a dit simplement à Sarah, je m'en vais adorer. Avec l'enfant, avec ses serviteurs. Ils se sont mis en marche. Ils se sont mis en marche. Mais l'enfant était habitué à cette adoration. Il était habitué à ça. Il demande à son papa. Il dit, papa, voici le bois. Voici le feu. Mais où est l'animal? Où est l'offrande? Son papa savait que c'était lui qui était l'offrande. Mais de vous à moi, vous avez dit à l'enfant, un enfant comme ça, là, tu as lui dit, toi tu es vieux comme ça, tu as lui dit que c'est toi qui es l'offrande. Il va mettre dedans. Mais je voudrais que nous acclamons la foi d'Abraham. Non. Je dis, bien aimé, quand je lis, je dis, Seigneur, donne-moi cette foi-là aussi. Cette foi qu'Abraham a eue. Abraham dit à l'enfant, Dieu se pourvoira lui-même de l'animal. Mais à la fin, là, Dieu ne s'est pas pourvu. Dieu s'est pourvu. Et quand il a fini de poser l'acte, qu'est-ce que Dieu a dit? On va lire. On va lire la bénédiction que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu dit? Quand il a fini de faire cela. L'ange de l'Éternel, verset 12, dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux, vit derrière lui un bélier retenu dans le buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel, verset 15, appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure. Quand Dieu parle, quand vous lisez la Bible et puis vous voyez cette expression-là, ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut arrêter ça. Il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Dis Amen. Vous voyez? Une offrande de qualité. Ce n'était pas n'importe quelle offrande. Quand Dieu dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, ça veut dire qu'il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut arrêter ça. Aujourd'hui, là, nous sommes bénis en Abraham, à travers la postérité d'Abraham, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et toutes les terres, toutes les familles de la terre sont bénies en Christ. C'est pourquoi, bien aimé, que le Seigneur nous aide à donner quelque chose qui va toucher le cœur de Dieu. Nous avons également l'exemple de Salomon. Salomon devait remplacer son papa. Mais qu'est-ce que Salomon va faire? Salomon va faire une offrande qui parle, une offrande qui va toucher le cœur de Dieu. Au point que Dieu va lui dire, Dieu se révèle à lui. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Demande-moi ce que tu veux. Bien-aimé, est-ce que ce matin, ton offrande d'action de grâce que tu vas apporter à Dieu pourra permettre à Dieu, il sera tellement content qu'il va te demander, ma fille, mon fils, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux? Bien-aimé, vous connaissez l'histoire. Je vais avancer. Alors, posons des actions de reconnaissance par d'abord l'offrande de nos lèvres. Nous l'avons assez fait ce matin.
en disant des belles paroles, en honorant Dieu par nos paroles, nous l'avons fait. Mais fais aussi des dons ou offrandes de reconnaissance à Dieu. Oui, bien-aimés, il faut que nous arrivions à faire des dons de qualité. Ce matin, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux donner à Dieu. Il y en a qui disent que je n'ai rien. Non, ce que tu as là, il faut donner. Ça peut être en nature, pas forcément en argent. Mais il faut que tu marques. Il faut que tu dises merci à Dieu. Ne reste pas comme ça. Ne dis pas je n'ai rien. Oh, bien-aimé, si tu n'as rien, tu n'auras jamais rien. Non, c'est un principe biblique. Dieu, il multiplie. Alors, il est le plus grand mathématicien. Il y a des élèves ici? Est-ce qu'il y a des élèves dans la salle? Hein? Il y a des étudiants? Mais levez les mains quand je dis là. Levez. N'ayez pas peur. Moi, j'ai fait CPDB. Voilà. Alors, 0 multiplié par 10 000 milliards égale à combien? Pourquoi? Mais 10 milliards là, c'est beaucoup. J'ai dit, rien. C'est-à-dire 0 là, c'est comme rien. Rien que tu donnes à Dieu là. Quand lui multiplie par 100, ça sort combien? Ça sort sans rien. C'est toujours rien. Vous comprenez? Donc quand tu dis je n'ai rien, tu n'auras jamais rien. Si tu dis tu es tellement pauvre, tu vas rester pauvre. Ce n'est pas la faute à Dieu, mais c'est toi qui as décidé de rester pauvre. Je vous donne 2 exemples. On a déjà fini, hein? On a pratiquement fini. Je vous donne 2 exemples dans la parole de Dieu. Il y a le cas de la veuve de Sarepta. Mais cette veuve-là, mais pourquoi Dieu... C'est-à-dire, moi j'ai réfléchi, je me suis posé beaucoup de questions et j'ai compris que Dieu a voulu sauver la vie de cette veuve. C'est pourquoi il a envoyé son serviteur vers la veuve. Sinon, il y a des gens qui étaient nantis dans le village, qui pourraient s'occuper de l'homme de Dieu. Mais malheureusement et heureusement pour la veuve, c'est vers elle que Dieu envoie son serviteur. Et quand il lui dit, il faut me préparer à manger, d'abord, elle dit que je n'ai qu'une poignée. Moi, je ne comprends pas français, hein, mais elle dit poignée. Petit, poignée de farine, et puis un peu d'huile. Mais l'homme de Dieu a dit quoi? L'huile et la farine ne vont jamais manquer. C'est là pour faire quoi? C'est là pour sauver la veuve. Si tu ne présentes rien à Dieu, Dieu ne va rien faire. Si tu penses qu'en pleurnichant, en disant que tu n'as rien, mon frère, ma soeur, tu as décidé de ne rien avoir. Ça n'engage que toi. On ne te demande pas ce que tu n'as pas. On donne ce qu'on a. On a toujours quelque chose. Si on veut donner. Il y a des gens qui disent, non, dis-moi, moi je n'ai pas l'argent, je ne fais pas offrande. Non. Tu n'as pas l'argent, tu as du riz chez toi à la maison. Qui vous a dit que Dieu ne mange pas riz? Vous pensez que Dieu se lave avec savon? Je vous dis ça. Si vous dites que j'ai mal, là, il faut faire offrande savon. Tu vas voir si demain tu as trouvé ça ici. Dieu mange cabri, Dieu mange poulet. Dieu porte habit. Il porte chaussures. Si tu lui donnes en offrande d'action de grâce, s'il n'a pas pris là, parce qu'on fait pardon, s'il n'a pas pris, il faut m'envoyer. Moi, je vais prendre ça, au nom de Dieu. Frère, il faut que tu fasses une offrande qui va tout déclencher dans ta vie. Soyons libéraux. Quand il y a des moments pareils, il ne faut jamais rester à la maison. Il ne faut pas dire je n'ai rien. Il ne faut pas murmurer. Il ne faut pas dire non, on nous fatigue. Ah, c'est quoi ça encore? Ah, on a gêné jusqu'à... On a prié jusqu'à aujourd'hui encore. Et les pasteurs là-même, ils aiment l'argent. Ils nous fatiguent trop. Ils aiment trop l'argent. Moi, je dis, si c'est pour passer que tu envoies là, il ne faut pas donner ton offrande. Il faut partir à la maison. Il faut partir à la maison avec. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Est-ce que ce matin, on est prêt à faire une offrande de qualité à Dieu?
Amen, là n'est pas beaucoup. Hein. Dis, pasteur, tu parles bien, mais ce que tu es en train de dire pour terminer, là, nous, on n'est pas fan de ça. Hein. Alors, c'est de ça qu'il est question. Il faut que vous compreniez. Il faut savoir que de même que l'absence de reconnaissance peut vous attrister, Dieu aussi est attristé. Il a été profondément attristé à propos d'Israël par l'ingratitude de ce peuple à son égard. Et c'est même avec déception et amertume qu'il en parle. Vous pouvez voir cela dans Genèse et Jérémie, chapitre 2, versets 1 à 13. Quand vous lisez ce passage-là, vous allez voir que Dieu était indigné. Malgré tout ce qu'il a fait pour Israël, Israël n'a pas été reconnaissant. Israël lui a tourné dos. Israël est allé après d'autres dieux. Et Dieu en parle avec regret. Ils ne sont pas reconnaissants. C'est comme les chrétiens, ils ne sont jamais reconnaissants. Malgré tout ce que Dieu fait, il suffit qu'il y ait un petit problème seulement là. Ils oublient tout le passé. Comme si Dieu n'a jamais rien fait pour eux. Ils se fâchent contre le pasteur. Ils se fâchent contre les responsables. Ils se fâchent contre l'église. Ils disent, ah, votre église là, laissez-moi tranquille. Et même Jésus en parle. Dans Luc chapitre 17, versets 1 à 19, l'histoire des 10 lépreux. Ils étaient 10. Ils sont allés voir le maître pour que Jésus intervienne. Il dit, allez vous montrer au sacrificateur. Parce qu'à cette époque, quand quelqu'un est lépreux, il est hors du camp. Et quand il est guéri, c'est le sacrificateur seul qui doit attester sa guérison. Et il y a une offrande qui est faite avant qu'il intègre la société. C'est à dessein, Jésus dit, allez vous montrer au sacrificateur. Chemin faisant, ils ont constaté qu'eux tous ont été guéris. Et c'est un seul, un publicain. C'est lui qui s'est retourné et qui allait donner gloire à Jésus. Jésus en parle. Il dit, et les 9 autres, n'ont-ils pas été guéris? Ils n'ont pas bénéficié de cette grâce? Et puis c'est un seul qui vient pour reconnaître. Si Jésus en parle, c'est parce que tout ce qu'il fait de bien pour nous, il veut que nous lui soyons reconnaissants. Est-ce que nous sommes reconnaissants? Peuple de Dieu, est-ce que tu es reconnaissant? J'ai posé une question. Qui son enfant a eu le bac l'an passé? Voilà, il y en a là-bas. Les parents, il y en a? Vos enfants ont eu leur bac, non? Et eux-mêmes, ils ont eu leur bac. Vous avez fait quoi à Dieu? Quelle action vous avez posée pour dire merci à Dieu? Hein? Vous avez fait? Vous avez fait? Vous avez fait quoi? Il y en a là. Oh Seigneur, merci. Ça s'arrête là. Bien aimé. Non. Vous savez, le manque de connaissance là, c'est une maladie. Dieu t'a fait une grâce, pose une action pour lui dire merci. Non. Dis non, et puis ça s'arrête là. Il faut poser un acte pour dire merci à Dieu. Mais on ne dit rien. On ne rend même pas témoignage même. Enfin, qu'est-ce qu'on gagne en retour? Quels sont les bénéfices d'une offrande de qualité apportée à Dieu? L'offrande d'action de grâce nous donne la paix de Dieu. Cette paix nous permet à nos cœurs et à nos pensées d'être en Jésus-Christ. Dis Amen. L'offrande de qualité est un catalyseur de bénédiction divine, matérielle et financière. L'action de grâce nous rapproche de Dieu. L'action de grâce renforce et scelle nos acquis en Dieu. Quand nous posons là, ça permet que ce que nous avons là,
soit maintenu. On a vu la division. C'est une offrande d'amitié. Une offrande de paix. Ça nous apporte la paix. Ça permet de sceller ce que nous avons eu. Tu as été guéri. Pose une action de reconnaissance. Dis merci à Dieu pour la guérison. Vous avez vu à ce lépreux guéri, Jésus lui dit, va en paix, ta foi t'a sauvé. Il reçoit une bénédiction que les autres n'ont pas reçue. C'est de ça qu'il est question. C'est pourquoi vous allez voir plusieurs personnes. Ils vont avoir la même grâce, le même jour. Mais la manière dont ils vont se comporter vis-à-vis de celui qui leur a fait la grâce va déterminer la suite. Bien-aimés, que le Seigneur nous aide à comprendre cela. L'action de grâce permet à la puissance de résurrection d'être manifeste. J'étais très content quand maman Ake priait pour la petite. Il dit que ta vie soit comme la vie de Dorcas. Dorcas est un exemple. La Bible dit qu'elle faisait beaucoup de monde. Elle s'occupait des veuves. Elle s'occupait des... Et quand Pierre est venu, c'est ce qu'ils lui ont présenté les tuniques qu'elle faisait. C'est-à-dire que les actions qu'elle posait là, ça parlait plus fort en sa faveur. Le peuple n'a pas accepté sa mort. C'est pourquoi Dieu a exaucé la prière de Pierre. On dit une telle personne là, non. Elle ne mérite pas qu'elle meure. Bien-aimé, est-ce que ton action de grâce, ta libéralité va parler en ta faveur demain quand tu seras en situation de difficulté? Voilà mon épouse qui est là. On a un de nos anciens qui travaille vraiment de façon silencieuse mais très efficace. Il est tombé malade. Mais toute l'église, il n'y a pas quelqu'un qui a accepté ça. On dit non. On fait ça qu'on nous demande. On faisait des chaînes de prière. Il est très généreux. Il va aider. Il va soutenir. Il ne fait pas bruit. Il n'y a même pas longtemps, il y a un de mes prestataires qui m'a approché pour dire que, il faut dire merci à l'ancien. Il m'a donné 50 000 francs pour que je puisse commencer mon permis. Et il n'a pas dit à quelqu'un. Il a fait ça doucement. Et c'est comme ça qu'il fait. D'autres sont malades. Il s'est appelé leur facture. Et il est tombé malade. Son pied était enflé. En tout cas, il n'était pas loin de la mort. Mais toute l'église s'est levée. Bien-aimé, ton action de grâce parlera en ta faveur demain quand tu seras en difficulté. C'est pourquoi fais une offrande de qualité. Dieu peut prendre des décrets de bénédiction qui vont impacter positivement notre vie par rapport à notre action de grâce. C'est pourquoi il a dit dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 10 à 11, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence. Il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez en sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Oui, c'est de ça qu'il est question. Et nous voyons, je termine par 2 exemples bibliques. Nous avons l'histoire de Corneille. Vous voyez cela dans Actes chapitre 10, verset 1 à 44. Corneille faisait beaucoup de libéralité, beaucoup de monde. Et il priait. Mais ces prières accompagnées d'aumônes lui a valu 3 visitations. Pas les moindres. 3 visitations. Premièrement, il reçoit la visite d'un ange qui lui annonce un message de compassion et d'espoir. Il dit, Dieu a entendu tes prières et tes aumônes. Va
dans un tel endroit, tu vas trouver Pierre, tu vas lui dire de venir. Deuxième visitation. Corneille, qui était un païen, 100% païen. Et à cette époque, il n'était pas permis à un juif de rentrer chez un païen. Mais il fut le premier, lui et toute sa famille, à recevoir l'apôtre Pierre, pas les moindres des apôtres, celui à qui Jésus a remis la clé du royaume. Alléluia. Il reçoit la visite de Pierre chez lui. Lui, un incirconcis. Waouh. Est-ce que ton offrande peut envoyer des hommes de qualité chez toi? Est-ce que par ton offrande d'action de grâce, Dieu peut permettre à un ange de t'envoyer un message de la part de Dieu? Troisième visitation. Là, c'est le comble, c'est le las. Il est la première famille. 100% païen à recevoir le baptême dans le Saint-Esprit et le baptême d'eau. Mais tout ça là, c'est à cause de quoi? C'est à cause de sa libéralité envers. Le dernier exemple que je voulais prendre, il y en a tellement, hein? C'est le centenier. Luc chapitre 7, verset 1 à 10. Il a un de ses serviteurs qui était malade. Ce n'est pas lui-même, hein, un de ses serviteurs. Il va vers Jésus, il envoie des gens pour aller dire à Jésus de venir intervenir. Mais regardez ce qui est intéressant, ce qui est réjouissant, c'est la réaction des Juifs, les responsables juifs d'alors. Ils vont supplier, ils vont dire, Seigneur, nous on te demande pardon, ce monsieur-là, il mérite que tu ailles prier pour son serviteur. Pourquoi? Qu'est-ce qui a milité en sa faveur? Il dit, cet homme-là, il nous aime, il aime notre peuple. Il aime notre nation. C'est lui qui a bâti notre synagogue. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons terminer en disant ceci. Ce matin, le Seigneur attend de nous, attend de chacun de nous, une offrande de qualité, une offrande de valeur. Il faut commencer à changer. Parce que ce que tu as préparé là, Dieu, ce n'est pas ça que tu vas donner. Si ce n'est pas ça, il faut te racheter. Il n'est pas encore tard. Ça n'a pas encore été fait. C'est l'occasion. Maintenant, si tu penses que tu as resté ça à la maison, ce n'est pas grave. Tu donnes ce que tu as prévu là. Va prendre, viens donner. Viens voir l'homme de Dieu. Il va prier pour toi. Et Dieu va te bénir. Voilà mon épouse qui est là. Je termine par ce dernier témoignage. Et puis on va prier. Et puis on va vous laisser le temps d'exprimer votre reconnaissance. J'étais à l'Institut de Katagi à ma première année, en 2005. Il était question que c'était devenu généralisé. Hein? Chaque étudiant devait se prendre en charge une année. Moi, je n'avais pas de problème. Et pendant que moi, j'étais un midi, on finit, je rentre dans ma chambre, et puis Dieu me parle de façon claire. Il dit, tu vois ton collègue là? J'ai dit oui. Tu vois qu'il a des problèmes pour payer sa scolarité? J'ai dit oui. Il dit, bon, va lui payer 1 mois de scolarité. Je n'ai même pas posé beaucoup de questions. Je me suis levé, j'ai pris l'argent, je suis allé dans la chambre du collègue. J'ai dit, mon frère, vraiment Dieu m'a mis à cœur, il dit de venir te remettre ça pour 1 mois de ta scolarité. Il a commencé à couler les larmes. J'ai dit non, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui m'a dit de venir te donner. Et puis moi, je suis parti. Moi, j'ai posé l'acte, pour moi, c'est fini. Et je suis allé seul. Madame, elle est restée. Mais l'année là, les grâces que Dieu a mises sur elle, elle-même ne comprenait pas. Elle travaillait au niveau des HMA. Parmi les civils, l'année là, c'est elle, quand ils ont primé, elle était meilleure employée au niveau des civils, au niveau des HMA. Et chaque année, quand on prend les meilleurs comme ça, c'est juste une petite enveloppe symbolique, 5 000, et puis peut-être un morceau de pain. Mais à son tour là, ils lui ont donné une enveloppe de 100 000. Ils lui ont donné pain. Dans la même période,
Elle dit, il y a une dame qui a envoyé son malade. Bon, elle a fait son travail, c'est de s'occuper. Elle dit, la dame a été tellement marquée que non seulement, je ne sais pas si c'est 50 000 francs, c'est combien il m'a donné, 50 000 ou quelque chose comme ça. Elle lui a donné ça d'abord, et puis elle lui a dit, va au Dokui. Elle lui a montré le magasin d'épargne. Elle dit, si tu arrives là, dis à la jeune fille qui gère là, de m'appeler. Et quand elle a appelé, la dame dit, laisse la dame regarder dans le rayon, choisis un complet d'épargne selon qu'elle veut. Il y en a tellement. C'est que Dieu a fait l'année là. Pour ça seulement là. Si je vais raconter là, on ne va pas quitter ici. Bien aimé, c'est simple. Est-ce que j'ai blagué, quelqu'un a donné l'argent? Non. J'ai prêché l'évangile. C'est à chacun de réagir. Moi c'est comme ça, moi je ne force pas. Si tu veux, tu fais. Si tu veux, il faut laisser. Mais moi je t'encourage à faire. Et si tu veux faire, il faut le faire de la bonne manière. Si tu veux faire et puis tu vas aller murmurer, ce n'est pas la peine de faire. Ah, moi je suis différent de ceux qui parlent des actions de grâce. Hein. Moi c'est comme ça que je parle. Je ne vais pas te blaguer. Donc, je fais exprès, ils n'ont qu'à suivre. Et ils pensent que c'est eux, ils ont chaud. Au moins, mais je transpire ici. Alléluia. Je dis, est-ce que tu es prêt à faire une offrande de qualité? Si tu es prêt, lève les mains comme ça. Il n'y a pas beaucoup de mains. Hein. Je vois des gens qui n'ont pas levé les mains. Hein. Bien-aimé, Dieu veut te bénir. Mais Dieu veut que tu lui poses une action qui va réjouir son cœur. Groupe musical, est-ce qu'on est prêt? Toi, tu veux travailler, mais tu ne veux pas être reconnaissant à Dieu. Tu me regardes, on se regarde. C'est de ça. C'est ça qui est la question. Les étudiants, là, ils disent qu'ils n'ont pas l'argent. Hein. Pourtant, ils font des cours à domicile. Tu vois que je connais à faire là, non? Et toi, tu veux que Dieu n'a qu'à faire. Toi, tu n'es pas prêt à faire pour Dieu. Toi, tu veux te marier, tu n'es pas prêt à faire une offrande pour réjouir le cœur de Dieu. Il y a un collègue qui m'a rendu le témoignage comme ça pour une soeur. Il dit non, je suis parti. J'ai dit, mes soeurs, elle dit, j'ai gêné, j'ai prié, j'ai fait ceci. Elle dit, mais est-ce que tu as fait une offrande? Elle dit, je n'ai jamais pensé à ça. Il dit, bon, fais une offrande d'action de grâce. Une offrande qui parle. Dès qu'elle a fini, elle a fait, ça n'a même pas duré. Le voile, c'est-à-dire, le diable va voiler. Le diable a enlevé, voilà. Il y a un frère qui est dans l'église là. Il ne sait pas que la soeur là, la soeur là, elle est tellement connue dans l'église là. Mais lui ne la voyait pas. Dès qu'elle a fini de poser l'action, elle est visible maintenant. Et aujourd'hui, je vous parle là. Son mari est pasteur. Il a été appelé, il est rentré au ministère pastoral. Après son action d'offrande, de reconnaissance, de valeur. Si c'est le témoignage comme ça, il y en a tant, il y en a plein. Mais c'est bon comme ça. Toi-même, il faut vivre ton témoignage. Voilà, il faut arrêter d'écouter le témoignage des gens. Je remplis témoignage. Je dis, il faut faire ton expérience. On a prêché, hein? On dit chacun doit expérimenter Jésus. C'est une occasion d'expérimenter Jésus sur une autre forme à travers l'action de grâce. Sur ce, tenez-vous debout, on va prier. C'est fini. Il a fini de prêcher. Bien-aimé, tu vas parler à Dieu par rapport à ton offrande. Toi-même, tu vas parler à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, ce matin-là, je veux t'offrir mon offrande d'action de grâce pour clôturer Sion 2024. Offrande de qualité, offrande de valeur, je vais t'apporter maintenant. Quand tu as fini de prier comme ça, là, moi j'ai prié pour toi. Chacun n'a qu'à prier. En fonction de ce que tu veux donner à Dieu, il faut lui dire. Sois sûr que ce que tu vas donner là, Dieu va apprécier ça. Donc parle à ton Dieu. On n'a pas forcé quelqu'un. On n'a pas dit quelqu'un n'a qu'à envoyer quoi. Non. Mais on met la responsabilité de chacun face à sa responsabilité. Que chacun prenne sa responsabilité, pose un acte responsable.
On ne donne pas pour attendre quelque chose de la part de Dieu, mais on donne parce que Dieu nous a fait du bien. Maintenant, si Dieu en retour, parce qu'il est content, il veut nous faire en retour du bien, ça n'engage que Dieu. Mais pour l'heure, Dieu nous a fait du bien. Durant tout un mois, nous voulons lui être reconnaissants. Nous voulons sceller ce que nous avons reçu comme acquis à travers cette action. Élève la voix et prie ton Dieu maintenant. Élève la voix. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Dieu est à côté de toi. Dieu veut t'entendre, Dieu veut te comprendre. Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te restaurer. Dieu veut te guérir à travers ton offrande d'action de grâce. Dieu veut ouvrir une porte qui était fermée. Une porte qui était fermée. Il veut ouvrir cette porte-là à travers ce que tu vas lui donner. Si cela réjouit le cœur de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Si cela réjouit le cœur de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Dieu n'est pas loin. Dieu n'est pas méchant. Mais il veut simplement que nous lui soyons reconnaissants. Ne soyons pas ingrats. Il a tellement fait. Il a tellement combattu pour nous. Il a tellement fait de grandes choses pour nous. C'est pourquoi ce matin, Dieu t'interpelle. Il veut que tu réjouisses son cœur en apportant une offrande de qualité, une offrande de valeur, une offrande qui parle, une offrande qui va tout restituer. La maladie que tu portes, Dieu peut te guérir. Dieu veut te guérir. Il veut opérer le miracle. Oui, au lieu de dépenser des millions, au lieu de dépenser des centaines de millions, si tu fais une offrande qui touche et qui parle, Dieu va opérer le miracle et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Dieu veut opérer un miracle dans ta vie. Cette maladie n'est pas trop compliquée pour Dieu. C'est Dieu qui a créé l'être humain. Il me dit de te dire que c'est lui qui a créé l'être humain. C'est lui qui peut remplacer une pièce défaillante. On n'a pas besoin de t'opérer. On n'a pas besoin de t'injecter quoi que ce soit. On n'a pas besoin de te mettre sur un traitement qui ne t'arrange pas, qui te rend encore malade. Mais pose une action qui va toucher le cœur de Dieu et tu verras Dieu agir dans ta vie. Lève les deux mains, je vais prier pour toi. Seigneur notre Dieu, notre Père, depuis le 1er novembre jusqu'au 30, nous t'avons fait connaître nos besoins. Nous t'avons fait connaître nos réalités. Tu nous as entendus, tu nous as exaucés. Ce matin, nous venons vers toi. Ce matin, nous venons vers toi pour t'offrir ce que nous avons de meilleur. Pour t'offrir ce que nous trouvons que cela est de qualité. Ce qui peut réjouir ton cœur. Nous ne voulons pas être ingrats. Nous ne voulons pas terminer de façon silencieuse. Mais nous voulons, Seigneur Dieu, poser un acte d'obéissance. Un acte qui parle. Un acte qui va toucher ton cœur. Un acte qui va réjouir ton cœur. Et quand ton cœur réjouit, notre cœur également est réjoui. Et notre cœur est maintenu en Christ Jésus. Seigneur, s'il te plaît, je prie pour cette offrande. Reçois cette offrande de bonne odeur. Reçois cette offrande de grande valeur. Reçois cette offrande qui parle en notre faveur. Seigneur, s'il te plaît, que mon frère, en apportant cette offrande, s'il y avait une porte qui était fermée, que cette porte s'ouvre pour lui, au nom de Jésus. Si elle était malade, qu'elle reçoive la guérison. Si elle était stérile, qu'elle soit fertile, qu'elle puisse enfanter. Seigneur Dieu, si elle attend du travail, que les portes du travail s'ouvrent. Si elle attend une promotion, que la promotion lui soit accordée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu, si elle attend de l'argent pour faire un commerce, pour faire une activité, je prie au nom de Jésus que cette activité-là soit accomplie. Parce qu'elle reçoit ce qu'elle a demandé au nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu est en train de faire des grâces. Dieu est en train d'ouvrir des portes. Dieu est en train d'ouvrir des portes. Dieu est en train d'opérer des guérisons. Dieu est en train d'opérer les guérisons. Je vois l'armée céleste. Je vois l'armée angélique qui est présente dans la salle. Dieu est en train de faire. Dieu est en train de faire. Parce que tu es d'accord. Tu es prêt. Tu as commencé à réaliser que tu dois parler. Tu dois donner quelque chose qui doit réjouir le cœur de Dieu. Dieu est d'accord avec toi. 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 C'est pourquoi il vient vers toi. La puissance de Dieu. Le Saint-Esprit vient pour distribuer les grâces de Dieu. C'est lui qui accorde les grâces.
C'est lui qui accorde les grâces. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un pasteur qui donne les grâces, mais c'est Dieu qui donne les grâces. C'est le Saint-Esprit qui donne les grâces. Il regarde l'état de ton cœur, il regarde le mobile de ton cœur, il regarde la valeur de ton offrande et il agit en conséquence. Il voit en toi quelqu'un qui est reconnaissant, il voit en toi quelqu'un qui aime Dieu, il voit en toi quelqu'un qui veut servir Dieu, il voit en toi quelqu'un qui veut aimer Dieu, il voit en toi quelqu'un qui veut tisser alliance avec Dieu. La puissance de Dieu. Pendant que nous prions, le Saint-Esprit est en train de faire des opérations. Le Saint-Esprit est en train de faire des opérations. Le Saint-Esprit est en train de faire des opérations dans les corps. Le Saint-Esprit est en train de faire des opérations dans le spirituel. C'est qu'on t'avait bloqué. On avait bloqué ton travail. On était assis sur ton travail. Mais parce que tu veux faire une offrande qui parle, une offrande de valeur, Jésus va te libérer ce matin. Il va te libérer ce matin au nom de Jésus. On dit tu ne vas jamais te marier. Ils t'ont déjà dit ça, même en rêve. Ils t'ont dit ça. Ils t'ont dit ça en rêve. Mais ce matin, à travers ton offrande, j'annule ce décret diabolique sur ta vie. J'annule ce décret diabolique sur ta vie. J'annule ce décret diabolique sur ta vie. Oui, je chasse ce démon de rivière, la rivière de ton village, ce démon qui se transforme en mari de nuit, en sirène des eaux. Ce démon-là, je le renvoie dans les lieux arides au nom de Jésus. Et je déclare que tu es libre. Je déclare que tes biens sont sécurisés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ton offrande d'action de grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous acclamons le Seigneur. Merci au pasteur René-Louis. Merci beaucoup. Voilà, vous faites descendre les troncs pendant que nous nous préparons.